Qu'est-ce que tu fais? Ah non, non, faut pas lever le lit. Oh, mais tu fous. Ça va pas ou quoi? Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais beaucoup mieux parce que comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, j'ai été malade, j'ai fait une petite indigestion et d'ailleurs vous étiez nombreux à me laisser des commentaires de bon rétablissement, donc vraiment merci, merci à vous pour tous vos petits mots sympas, peut-être qu'ils ont aidé justement à ce que je me rétablisse assez vite. Étant donné que je vais mieux, j'ai enfin pu goûter les carbonades, vous allez voir ça dans cette vidéo, j'ai fait goûter à Dan aussi les carbonades d'ailleurs, il a beaucoup aimé ça. Dans cette vidéo on fait une petite pause dans notre aventure, c'est-à-dire que voilà, j'avais envie de profiter de ma famille encore un petit peu avant de repartir en France et en même temps voilà d'avoir un petit peu chaud, de pouvoir profiter de la chaleur, etc. d'un foyer. Il y a eu une vague de froid, hein, comme vous l'avez vu, il a fait à peu près -10 un petit peu partout en Belgique et puis dans certains endroits en France. On visite aussi l'abbaye de Villers-la-Ville, alors ça franchement c'était magnifique, je pense que c'est une des plus belles visites que j'ai pu faire depuis le début que je fais des visites, donc je vous laisserai découvrir ça dans cette vidéo, j'espère que ça vous plaira. Pour vous resituer un petit peu, dans la vidéo précédente, on venait de visiter la ville de Durbuy, qui est la plus petite ville du monde. Et donc là, vous allez voir, la vidéo reprend au moment où on prend la route pour partir vers Bruxelles. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire, et à me rejoindre sur Instagram La Coccinelle. Voilà, c'est une application sur laquelle je suis assez active, je poste des photos au jour le jour, de moi, de Nani, de Dan, de ce que je fais. Donc si ça vous intéresse, eh ben, on peut se retrouver là-bas. Et sinon, si vous aimez mes vidéos, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, hein, voilà, ça fait toujours plaisir. Et en plus, on est de plus en plus nombreux, on va bientôt fêter les 29 000, ça me fait super plaisir. Donc je vous fais des bisous, salut salut. Bon, là on va aller vers Bruxelles, donc on a à peu près 1h30 de route. Alors non Nani, tu ne sors pas. Il essaye de passer par la fenêtre là actuellement. Bref, on se met en route. Nani veut sortir. Allez, va. Nous voilà chez mamie. Hein? Tu vas retrouver tes copains chats. D'ailleurs, comme on peut le voir, il arrête vraiment pas de neiger là. J'adore voir la neige, mais j'aime pas trop conduire quand il neige. Parce que même avec mes essuie-glaces, malgré tout, il fait tellement froid que ça fait de la glace en fait. Donc je vois plus rien au travers des vitres. Une vraie cata. Bon nous voilà arrivés et je viens de rejoindre la chambre qui va me servir pendant à peu près une semaine et demie, hein, quand les températures redeviendront plus clémentes. Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de place, parce que on est quand même une famille nombreuse, hein, toutes les chambres sont prises et le fauteuil aussi. On a réussi à trouver une petite place pour Dan, donc il va être bien au chaud. Parce qu'il avait un chauffage en espèce de grille-pain comme ça, sauf que ça ne, apparemment ça chauffe beaucoup trop. Et donc ça brûle son plafond et il risque à chaque fois l'incendie, donc vaut mieux éviter. Comme ils annoncent des températures très froides, allant de -4 à -10, vaut mieux que tout le monde soit bien au chaud. Donc là on a coupé le jambon d'Ardenne et je donne un petit bout à Dan qui va goûter en avant-première. Nous te regardons Dan. Excellent. Tu dis toujours ça? On sent bien le jambon qui vient du Pérou. Non, c'est pas du Pérou, qui vient du Durbuy. Du Durbuy. Oh, excellent. Bon, on en rachètera alors. On y retournera. Ouais. Le retour de Dan. Surprise. Surprise. Bon, t'as bien dormi cette nuit? Et franchement, mais c'est incroyable parce que j'ai l'impression que c'est auto-réparateur là. J'ai plus mal à mon dos, enfin j'ai encore mal à mon dos, mais j'ai très bien dormi. Est-ce que tu peux expliquer aux gens pourquoi t'as mal au dos? Bon, c'est oui. une longue histoire. Longue histoire. On était invités chez Nathalie et Raphaël, ouais. Et puis leur chaise était pas très solide. Voilà, il y a une chaise qui a brisé. Voilà, la chaise s'est cassée et Dan s'est retrouvé sur le pépette. Voilà. Et moi j'essaie de relever Dan, sauf que malheureusement je suis tombée sur lui, genre en mode prise de catch. C'est reçu comme un cadeau de Noël. Donc tu avais mal un peu au dos ces derniers jours. J'ai encore mal au dos, hein. Ouais. Mais c'est mieux. Ouais. Mais je vais dormir bien à plat. Je pense que la chaleur aussi, ça m'a fait du bien. Ouais. Ah ouais. C'est vrai que dormir dans le froid, ça épuise, quoi. Enfin, ça fatigue au bout d'un moment. Ah bah là, il fait -9, je serai comme ça, donc comme Celle-là, c'est celle qui est plus de mal. Ah, je le fais encore ça. Ouais, ça va. Bon, ne te coince pas un muscle quand même, hein. Qu'est-ce que tu fais? Ah non, non, faut pas lever le lit. Oh, mais tu fous. Ça va pas ou quoi? J'ai mon petit père qui est là avec moi. Cette nuit, il a dormi avec Dan.
Il aime bien dormir avec Dan. Il me rend une petite visite, il est au pied du lit. T'es venu pour faire des papouilles, Nani? Tu vas pas être déçu, hein, comme d'habitude. Il va avoir droit à ses petites caresses. Cette vie est si dure, maman. Il a une tête, on dirait qu'il en peut plus de sa vie, là. Ça va bien se passer, Nani. Hein, on va bientôt retourner dans le camping-car. Mais c'est encore un arrêt forcé, y a pas le choix. Sinon, tu risques d'avoir trop froid à tes petites patounes dans le camping-car. Eh oui. Et on va pas trop voir parce qu'il y a un petit peu de buée. Mais regardez la vue dans le jardin. Une vue enneigée. C'est vraiment trop joli. J'adore la neige. Je sais pas vous, mais moi j'adore ça. Je trouve ça hyper apaisant. Encore plus quand on est au chaud chez soi, j'avoue. En camping-car, là, j'ai été chercher quelques affaires. Avec Dan, on s'est dit qu'on n'aurait jamais pu dormir dans le camping-car, quoi. Et vraiment, il aurait fait trop froid. Alors, ça paraît peu ragoûtant, mais pour ce midi, nous avons décidé de manger les carbonades. On va pas mettre d'accompagnement, parce que moi, je me remets tout doucement de mon indigestion. Et Dan s'est fait un steak qui a l'air un peu bleu, mais bon, visiblement, il a envie de le manger quand même. Et il y a quoi, quelques jours, mais bon... Et t'as pas peur d'être malade avec ça? Non, au contraire, ça te fortifie tes anticorps. Comment tu dis ça? Ah, quand ça fait que je vais laver son lunettes? Je sais pas. Donc voilà, on va tester. Hein. Ça paraît un peu sucré. Ouais, je pense qu'ils doivent mettre... Bah oui, parce que c'était écrit que c'était au sirop. La viande est très bonne. Ouais. Ça fait penser un peu à du bœuf. Mais c'est vrai que par contre, c'est bien... Ça tombe bien sur la bouche. Bon, et maintenant que les carbonades sont mangées, Dan, ça t'a bien plu? Excellent. Excellent, toujours excellent. Toi, tu aimes tout de toute façon. Ah, pas tout, mais... Mais ça, en tout cas, c'est bon, quoi. Eh bien, place au dessert, hein, ça va être des bananes à la cassonade. Alors, en effet, vous avez été nombreux je sais plus si c'était la vidéo d'avant ou celle encore avant. Quand j'avais parlé de la cassonade, j'avais dit que ça n'existait pas en France. Et en effet, c'est vrai que ça existe en France, je ne savais pas. Après, c'est vrai qu'on m'a envoyé des photos, mais... c'est peut-être pas encore la même chose parce que la cassonade, je trouve en Belgique, est beaucoup plus poudreuse alors qu'en France c'est plus du sucre. Alors est-ce que par rapport à la betterave sucrière, par rapport à la canne à sucre, il y a une différence? Je sais pas du tout. Mais en tout cas, bref, ce n'est pas le débat et on va pas refaire un débat sur la cassonade parce qu'au pire c'est bon et puis hein, c'est tout ce qu'on a envie de savoir. Donc voilà le dessert, très simple, une banane coupée avec un peu de cassonade et puis le tour est joué. Ce matin, je vais sortir chercher quelques affaires au camping-car, l'occasion d'en profiter, de marcher un peu dans la neige. Ça va, ça colle pas trop? Non. Quand j'ai essayé il y a 2 jours d'ouvrir ma porte, qui est juste ici, j'arrivais pas à l'ouvrir, elle était complètement gelée. Ah non, ça s'ouvre en 2-2. Parfait. Ça doit être un vrai bloc de glace, un vrai igloo là-dedans. Bon là il fait -4 dans le camping-car, donc je suis bien contente d'être au chaud. D'ailleurs je me demande si j'ai déjà vu s'afficher -4 sur ce détecteur. Franchement je ne pense pas. J'hallucine, j'étais en train de faire mon lit et... je suis en train de toucher ma bouillotte, elle est complètement gelée quoi. Enfin complètement, il y a quand même plus d'eau que de glace, mais écoutez le bruit. J'ai même ici le bol de Nani. Bah là c'est 100% de glace quoi, là il n'y a plus d'eau. On peut faire du patin à glace dans ce bol. Mais de toute façon il est chez ma mère, il part se balader de temps en temps. Il y a Mimine qui est aussi là. Mimine, le chat de Dan pour ceux qui ne savent pas. Donc tout le monde est bien au chaud. Et tant qu'on y est, rip à mes bananes que j'ai retrouvées comme ça. Regardez, on dirait qu'elles ont la chair de poule. Elles ont plein de petits grains sur elles. Elles sont dures, mais dures. On pourrait s'en servir pour planter des clous. Mais c'est sûr, je les mangerai pas. Hein. C'est malheureuse. Elles ont connu une fin assez tragique. L'avantage, c'est que tout le reste est bien conservé. Que ce soit, je sais pas ce que c'est, du blanc de poulet, un peu de charcuterie là, du chou blanc. Voilà, tout est bien conservé. Bon, là, il n'y a rien de spécial. Donc on va dire que c'est le point positif, c'est que je conserve plus longtemps mes aliments.
Même mon magnifique cadeau que j'ai reçu à Noël. Voilà, c'est un truc qui se met sur les yeux en mode relax. Je vous avoue, pour le moment, j'ai pas très envie de mettre du froid sur mon visage. Le truc, il est vraiment bien frais, quoi. Bon, ce serait plus pratique en été que maintenant. Bon, promis, après, j'arrête de vous saouler avec ça. Mais j'étais venue chercher une petite pâtée pour Nani. Le petit plaisir du jour. Sauf que... bah, elle est gelée aussi. Je sais pas comment je vais la prendre à l'intérieur. Mais je pense qu'il va falloir au moins une bonne journée pour que ça décongèle. Donc Nani va devoir prendre son mal en patience. En attendant, il va devoir se contenter de croquettes. Alors là, on a décidé de partir à Villers-la-Ville parce que là-bas, il y a une abbaye. Ça a l'air d'être une abbaye. Je sais pas trop, on dirait que c'est pas désaffecté. On voit qu'il n'y a plus de fenêtres, il n'y a plus rien. Parce qu'on avait envie de bouger, de visiter un petit peu les alentours. Donc il y a à peu près 30 km, enfin 30 minutes de route. Donc ça va bien se faire. Bon, on a réussi à trouver une place le long de la route, parce que si on voulait aller, je vais vous montrer après, il y a une espèce de petit pont de 2,70 m, donc on ne peut pas passer, enfin le camping-car ne franchira pas ce pont. Dan est en train de prendre soin de Jean-Claude et il mange de la neige, n'importe quoi. Aujourd'hui il fait -1 degré, donc franchement il fait pas chaud du tout. Là j'ai déjà les pieds congelés, il s'est encore rien passé. Par contre je sais pas du tout si c'est un site qui est payant ou si c'est quelque chose qu'on peut visiter librement. Ça va être la surprise à l'arrivée. Mais il y a l'air d'avoir déjà pas mal de monde, de voitures. Pourtant on est jeudi 15 h et c'est pas encore les vacances. 2,70 m, donc c'était impossible que le camping-car passe là. Nous voilà rue de l'Abbaye. Donc oh, c'est magnifique. Avec la neige, c'est vraiment trop beau. On va se rapprocher pour voir ça. Donc ici c'est la salle des moines, c'est la salle où ils venaient pour travailler, pour y lire, pour recopier des manuscrits. C'est vrai que comme ça on a un peu de mal à s'imaginer comment ça pouvait être avant, maintenant que ça a été laissé à l'abandon on va dire. Ici on est dans le parloir et chose assez étonnante c'est que dans l'abbaye en fait les moines ils n'avaient pas du tout le droit de parler, ils communiquaient par des gestes. Et ici c'est le seul endroit où ils avaient le droit de parler et encore c'était sous la surveillance, je ne sais plus ce que j'ai lu, sous la surveillance du prieur. Donc ils n'étaient même pas libres de parler tranquillou. C'est vraiment incroyable tout ce qui a pu être sauvegardé du passé. Regardez, il a commencé à geler. C'est vraiment trop beau, on dirait une espèce de stalactite sur un truc de pierre. En tout cas, ici c'est vraiment super joli, super impressionnant. J'ai jamais visité, on va dire, un monument de ce type. J'ai déjà visité des abbayes, bien sûr, mais pas aussi grande, pas aussi impressionnante. Donc j'espère, enfin je sais pas vraiment comment expliquer ça, mais j'espère que vous avez le même ressenti en regardant la vidéo. C'est vraiment très joli, donc si vous passez par Villers-la-Ville, n'hésitez pas à passer faire un tour à l'abbaye. Ça vaut vraiment le détour. Je me rends compte qu'on est quand même hyper privilégié de pouvoir visiter ça sous la neige. Ça apporte vraiment un petit truc en plus, petit truc magique. Ici on est dans l'ancienne infirmerie, c'est souvent un bâtiment qui mettait à l'écart pour éviter les problèmes de contagion, hein, on ne sait jamais.
Et donc les moines âgés ou malades venaient ici pour se soigner. J'ai retrouvé dans mon sac un parachute qu'on avait acheté à Ath, à la framboise. Trop bon, donc ça c'est le petit plaisir supplémentaire pendant la visite. Ici on se trouve dans l'église. L'église, en fait, sa construction a débuté en 1197, 1187 pour les Français. Donc c'est pas tout nouveau quoi. Et j'ai lu qu'apparemment les moines se réunissaient 7 fois par jour dans cette église. Donc c'est quand même pas mal de fois. Et toujours forcément sans parler, en communiquant par des gestes, comme on l'a dit un petit peu avant. Et en plus on a droit à une exposition. On a plein de petits personnages comme ça un petit peu partout dans l'abbaye. Lui, il a une tête d'artichaut, visiblement. Ici, nous avons une fourchette, une petite cuillère, un point d'interrogation, vraiment de tout. Regardez comment c'est vraiment trop beau. Je sais, j'arrête pas de le dire, mais je suis vraiment subjuguée par le charme de l'endroit. En plus, il n'y a pas grand monde, donc ça nous permet vraiment de profiter et de nous imprégner de l'ambiance qui est ici au sein de l'abbaye. Nous voilà dans la prison. Ah, j'espère qu'il n'y a pas d'esprit ici. On est dans la prison de l'abbaye. Et donc ça nous dit que l'abbé, voilà, il exerçait la justice pour les délits mineurs qui se passaient ici, au sein de l'abbaye. Il y avait une prison et c'était l'abbé un peu qui faisait la police, quoi. Je vous avoue que je suis pas très rassurée d'être ici. J'espère que tout le monde est bien sage, qu'on me fera un bon accueil. Arrête, tu me fais peur. Il y a Dan qui fait des bruits à l'arrière là. On voit pas trop. Non, je vais pas aller plus loin, mais j'ai des frissons dans les jambes. Je sais pas si c'est normal. S'il y a peut-être des délinquants qui seraient restés coincés entre ces murs. Et moi j'aime pas trop. J'aime bien visiter les lieux un peu comme ça mystérieux. Mais à la fois ça me fout quand même un petit peu les boules quand je suis toute seule dans le noir à visiter ça. Et nous voilà repartis vers de nouvelles aventures. Sortie, allez on y va. Bon, nous voilà de retour de balade, bien au chaud. Parce que perso je ne sens plus du tout mes orteils, ni le bout de mes doigts d'ailleurs. J'ai mis une petite bougie, ambiance cocooning. Et là je vais m'amuser à mettre mon linge sur le Tankerville. Parce que j'ai fait une petite machine le temps qu'on était parti. Donc voilà, l'avantage d'être dans ma famille, c'est de pouvoir profiter aussi de faire une machine ici plutôt que d'aller dans un lavomatique et de passer une après-midi là-bas à laver son linge. Bah ici c'est beaucoup plus simple comme ça. Ça donnerait presque envie de se resédentariser. Non, je déconne. Donc je vais m'installer tranquillement au lit, bien au chaud, me réchauffer et puis me mettre sur mon montage. Voilà, comme ça la vidéo sera prête pour, je sais pas, mardi ou vendredi, on verra bien. Bon ben voilà, comme vous l'aurez vu après une bonne balade, bon on s'est bien réchauffé hein, parce qu'on a quand même eu pas mal froid. Dans la vidéo prochaine, on va aller à la rencontre de Daniel, et pas Daniel Dan comme vous le voyez, non, c'est un autre Daniel, qui nous invite dans sa friterie qui se trouve à Uccle, donc c'est dans Bruxelles. Élu meilleure friterie de Bruxelles pendant plusieurs années consécutives, donc on a été goûter les frites, vous allez voir ça. En tout cas, on a eu un accueil super chaleureux, et le lendemain, visite du château de la Hulpe, et rencontre avec Ophélie, c'est une amie à moi et qui vit aussi en camping-car. Il y aura aussi un partage de son expérience, hein, donc vous allez voir tout ça vendredi prochain. Salut les amis!